te donne ton plan pour perdre entre 20 et 30 livres dans les 6 prochains mois. Puis je te dis tout de suite, perdre 20 à 30 livres, là, c'est super simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Est-ce que c'est facile? Pas nécessairement, mais la simplicité, c'est ce qui va t'aider à y arriver. Fait que sans plus attendre, je te partage le plan de match exact que tu pourrais mettre en place pour perdre entre 20 et 30 livres dans les 6 prochains mois. Et c'est le plan de match qu'on met en place avec 95% de nos clients qui veulent perdre entre 20 et 30 livres. Donc, au niveau de ton entraînement, on va diviser ça en 3 sphères pour vraiment que tu aies un overview super clair sur qu'est-ce que tu devrais faire. Au niveau de ton entraînement, tu vas avoir 3 à 4 entraînements musculaires par semaine. Super important. Entraînement musculaire, donc en musculation. C'est juste de trouver un plan d'entraînement qui va fitter ton horaire à ce niveau-là, que ce soit des workouts plus longs, des workouts plus courts, peu importe. Mais 3 à 4 entraînements par semaine, ça va être mandatoire. Au niveau des splits, tu pourras avoir un upper-lower full body workout. Tu pourras avoir un push-pull legs. Tu pourras avoir un lower-upper-lower. Tu pourras avoir un upper-lower-upper. Donc, c'est juste de trouver un plan d'entraînement sur 3 jours que tu vas pouvoir faire répéter à chaque semaine. Et ce qu'on veut le plus possible, c'est de la fréquence d'entraînement. Donc, le push-pull legs, tu fais 4 entraînements par semaine. Ça peut être intéressant. Si tu fais 3 entraînements, c'est pas le split à lequel que j'irai voir. Parce qu'on veut le plus de fréquence possible sur tes muscles musculaires, sur tes groupes de muscles musculaires, sur tes groupes de muscles. On va dire ça de même. OK, parfait. Ensuite de ça, on veut une surcharge progressive. Ce que ça veut dire, ça, en termes bien simples, pas de termes d'alien. À chaque semaine, il faut que tu essayes de battre la semaine passée. Que ce soit en termes de charge, que ce soit en termes de répétition, que ce soit en termes d'exécution. Donc, si tu n'es pas capable de mettre plus pesant, tu es capable de faire une rep de plus, tu es capable d'augmenter le niveau d'exécution. Fait qu'est-ce que tu peux avoir une meilleure exécution, donc un meilleur ressenti musculaire, un meilleur recrutement musculaire. Fait qu'à chaque semaine, on veut une surcharge à ce niveau-là. Et finalement, cardio 3 fois 25 minutes par semaine. Puis là, ton cardio, tu vas faire le cardio que tu veux. Tu n'as pas besoin de faire du Stairmaster, de l'elliptique en particulier. Tu fais le cardio qui te plaît le plus. On veut autour de 120 à 130 BPM absolument. Fait que niveau entraînement, c'est les 4 choses que tu as à mettre en place uniquement. Super simple encore une fois. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier dans ce que je viens de mentionner. Est-ce que ça va être simple? Oui. Est-ce que ça va être facile? Pas nécessairement. Ensuite de ça, au niveau de ta nutrition, on veut 1 g de protéines par livre de poids corporel pour un maximum de 200 g. Fait que si tu pèses au-delà de 200 livres, mange 200 g de protéines dans ta journée, puis ça va être bien correct. Quand je parle de grammes de protéines, c'est important, je ne parle pas de grammes de viande. Il y a une grosse différence entre les deux. 150 g de poulet, 180 g de poulet va te donner environ un 50 g de 40 à 50 g de protéines. Fait que c'est de faire attention de regarder la quantité de protéines et non la quantité de viande. Il y a une grosse différence entre les deux. Finalement, on veut un calcul de base. Fait que, au moment d'écouter cette vidéo-là, tu vas prendre ta journée, tu vas noter tout ce que tu vas manger. Tu vas faire ça pendant une semaine. Tu vas calculer le nombre de calories que tu as mangé à chaque jour, puis tu vas faire une moyenne. Ça va donner une moyenne de calories que tu consommes dans une journée. En sachant ça, là, tu peux mettre un plan en place. C'est une base qui est nécessaire parce que si tu ne le fais pas, bien, malheureusement, tu n'as aucune idée de ce que tu manges dans une journée. Fait que, comment tu fais pour, après ça, être en déficit calorique? Ça ne marchera pas. Puis tu vas juste tirer à l'aveugle. Fait que c'est comme si tu avais un bandeau sur les yeux et tu essayais de pogner une cible. Les chances que ça marche ne sont pas tellement grandes. Hein? Fait que, on veut un calcul de base. Je répète, tu vas noter tout ce que tu manges dans une journée sur une période d'une semaine. Puis ensuite de ça, tu vas calculer le nombre de moyennes de calories que tu manges à chaque jour. Puis ça va donner une bonne base. Une fois que tu as ça, tu vas enlever 500 calories par jour. Fait que, mettons que tu mangeais 3000 calories par jour, ben là, tu vas passer à 2500 calories par jour. Pas première journée 2500, deuxième journée 2000, troisième journée. Non, non, sinon tu ne mangeras plus au bout de la semaine. Fait qu'on veut juste un déficit calorique de 500 calories. Ce que ça fait, c'est que tu vas tomber en déficit de 3500 calories par semaine. 500 calories de déficit x 7, 3500. Si tu es en déficit calorique de 3500 calories par semaine, tu devrais perdre environ 1 livre par semaine. Et finalement, tu vas te concentrer sur des aliments complets. Ce que je veux dire par là, c'est de limiter les aliments qui sont hautement transformés. C'est correct de manger un petit peu d'aliments transformés, c'est pas la problématique. Mais ce qu'on veut, c'est d'éviter tes calories qui sont super rapides. Fait que si tu regardes, mettons, des aliments qui sont très transformés, souvent, c'est que tu vas avoir énormément de calories à l'intérieur. Exemple, super typique, le granola. Si tu mets du granola dans ton yogourt, tu dois mettre genre 300 calories, si c'est pas plus de granola, sans même t'en rendre compte. Fait que juste du jour au lendemain, si tu enlèves ce granola, tu viens quasiment de tomber en déficit calorique de 500 calories par jour. T'sais. Fait que t'as pas un grand ajustement à faire.
Fait que c'est juste de faire attention d'avoir des aliments complets le plus possible pour avoir des valeurs nutritives qui sont plus simples à comprendre, à lire, mais aussi à adapter à ton mode de vie et à ta nutrition. Finalement, au niveau de ton lifestyle, minimum 10 000 pas par jour. Hey, mais je travaille de bureau. Ben oui, moi aussi je travaille de bureau. Regarde, je suis assis présentement, puis je suis assis pas mal toute la journée. Puis je réussis quand même à faire mon 10 000 pas dans ma journée. Fait que s'il te plaît, on n'est pas des enfants de 8 ans, j'ai pas le goût de m'ostiner, fais au moins 10 000 pas par jour. C'est pour l'instant. Tu n'as pas besoin de le faire d'une shot, ton 10 000 pas. Tu peux le faire en plusieurs shots, ton 10 000 pas. C'est pas un problème. Ça de ça, minimum 2 litres d'eau par jour. Ouais, mais j'aime pas le goût de l'eau, mais dis-moi. Encore une fois, est-ce que c'est simple? C'est 100% simple. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je viens de te nommer. Est-ce que ça va être facile? Pas nécessairement. Puis ça, je te l'ai mentionné au début de la vidéo. Par contre, 2 litres d'eau par jour, tout le monde est capable de faire ça. Encore une fois, t'es pas un enfant de 5 ans à qui je dois m'ostiner pour qu'il mange son repas pour avoir du dessert. Si tu veux avoir tes résultats, ben, tu dois boire ton eau. As simple as that. Finalement, 7 à 8 heures de sommeil. Ben oui, 7 à 8 heures. Là, tu me dis, ouais, moi j'ai juste besoin de 5 heures. Ben non, tu n'as pas besoin de 5 heures. Peut-être que tu penses que tu as besoin de 5 heures, puis peut-être que tu t'es habitué à dormir 5 heures. Ça ne veut pas dire que ton corps a besoin de 5 heures de sommeil. Fun fact, si tu réduis juste de 5 à 6 heures de sommeil, tu vas réduire tes résultats de perte de gras de 30 à 50%. Parce que ton corps ne sera pas capable de récupérer. Fait que si tu veux optimiser ta perte de gras, ben ton sommeil, là, c'est genre fucking top number one important. C'est super simple en plus à avoir 7 à 8 heures de sommeil. Même si tu as des enfants, même si tu as une job occupée. Oui, il y a peut-être des nuits que tu vas dormir un petit peu moins. Je suis 100% d'accord. Il y a des nuits que je dors un petit peu moins. Par contre, tu vas être capable d'aller chercher en moyenne dans ta semaine un 7 à 8 heures de sommeil. Comme je te le mentionne, même si tu me dis que tu es capable de fonctionner avec 5 heures de sommeil, tu es peut-être capable de fonctionner, mais ton corps, lui, non. C'est une des raisons principales que souvent la perte de gras va ralentir, c'est au niveau d'un manque de récupération, un manque de sommeil. Être en manque de sommeil, c'est un énorme stress sur ton organisme. Puis comme je l'ai mentionné, descends juste à 5 heures de sommeil, puis tu vas réduire tes résultats de perte de gras de 30 à 50%. Puis souvent, tu vas perdre la masse musculaire dans le processus. Fait que ça ici, ça représente exactement ton plan de match que tu devrais suivre dans les prochains 6 mois pour réussir à perdre entre 20 et 30 livres. Un plan de match ultra simple, mais pas nécessairement facile à mettre en application selon ton quotidien. Et prends ça en screenshot, puis applique ça, je te garantis que tu pourrais y arriver dans les prochains mois.